Il y a quelques jours, je suis tombé sur un article évoquant le déploiement catastrophique d'un logiciel dans la ville de Birmingham en Angleterre. Ce projet consistait à changer d'ERP pour la solution d'Oracle, Oracle Fusion. Le budget initial était estimé à 19 millions de livres, soit environ 22 millions d'euros. A été multiplié par 10. Il devrait atteindre les 250 millions d'euros d'ici 2026, mais il est probable que ces montants soient réévalués avec des conséquences difficiles à mesurer en totalité. La situation de ce projet est tellement critique que la ville a dû se déclarer en faillite en 2023, avec des coupes budgétaires monstrueuses au détriment des services apportés aux habitants. Mais dans un tel projet, comment peut-on se tromper autant et surtout sans délivrer la valeur attendue? Aujourd'hui, je vous propose de faire l'autopsie de cette catastrophe industrielle, comprendre les facteurs d'échec d'un projet informatique et partager des enseignements utiles pour augmenter la réussite de nos propres transfos. Et si les montants et les enjeux vous semblent peut-être lointains à l'échelle de votre organisation, je vous répondrai que quelle que soit sa taille, quels que soient les montants engagés, l'évolution des systèmes d'information reste vitale, et un dérapage incontrôlé peut menacer l'équilibre d'un business et sa pérennité. L'objectif initial du projet de la ville de Birmingham était de remplacer l'ancien ERP de l'éditeur SAP par une solution flambante neuve, Oracle Fusion. Pour comprendre les facteurs pouvant amener à une telle situation, faisons d'abord un zoom sur ce qu'est un ERP. Vous savez, ces grosses applications que l'on retrouve souvent dans les environnements professionnels. En commençant par prendre un petit peu de recul pour identifier ce que l'on trouve généralement dans un SI d'entreprise en termes d'applications. Si nous prenons l'exemple d'une unité de fabrication, nous allons avoir besoin d'applications de gestion de production, de gestion de stock, de quoi traiter les commandes et la chaîne logistique, sans oublier le SAV et le support client. Pour la commercialisation, un logiciel de vente, de facturation, une base de clients, des outils de marketing digital pour se faire connaître, et en back-office, nous allons avoir besoin de gérer la comptabilité, les flux de trésorerie, les budgets et le patrimoine. À cela va s'ajouter toutes les applications dédiées aux salariés, la paye, la formation, les ressources humaines. Et bien sûr, toutes les applications de tous les autres services. Et il peut y en avoir beaucoup. Vous l'avez compris, en fonction de la typologie de l'entreprise, il peut y avoir des centaines d'applications différentes qui doivent pouvoir communiquer ensemble. Et cette multitude implique de la complexité et des défis de toutes parts. La première est la duplication de la donnée. Dans cette configuration, les référentiels de données sont souvent dupliqués avec différents formats et soumis aux spécificités de chaque application. Pour que l'information transite et soit cohérente, il faudra construire et maintenir un nombre d'interconnexions exponentielles, contraints par des interfaces spécifiques. Et bien sûr, chaque application a son éditeur, son socle technologique, ses propres contraintes et logiques métiers. L'évolution du SI doit donc se faire conjointement afin de limiter les régressions. Pour répondre à ces problématiques, il y a les ERP, l'acronyme anglais d'Enterprise Resource Planning. En français, on peut dire PGI pour Logiciel de gestion intégré. Les ERP sont des grosses applications supportant tout ou partie des processus de l'entreprise. On parle de grands systèmes. L'un des grands avantages est qu'ils disposent d'un socle technologique commun et de référentiels uniques. Ils sont en général modulaires et formés de composants qui embarquent tout l'outillage et la plomberie d'interconnexion. Et bien sûr, vous n'avez plus qu'un seul interlocuteur pour un large périmètre. Fini les parties de ping-pong et les difficultés de communication. Alors bien sûr, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est bien sûr plus complexe et surtout cela a un coût, tant en investissement qu'en maintien en conditions opérationnelles. Et si une partie de la charge d'intégration se retrouve considérablement simplifiée à l'échelle d'un SI, retenez qu'un grand système, c'est d'abord un grand projet. Ces solutions sont véritablement opérationnelles et délivrent pleinement leur valeur quand des pans de domaines métiers sont totalement paramétrés et déployés. Et l'adaptation d'un ERP pour les besoins d'une entreprise est un énorme chantier. Il s'écoule en général entre 3 et 5 ans pour la mise en œuvre de ce type de projet et parfois beaucoup plus pour de très grands groupes. Il est donc plutôt courant que le planning et le budget dérapent et si ce n'est pas toujours compris, c'est en fait normal si l'on comprend qu'il s'agit d'un projet d'exploration. Contrairement à des projets traditionnels qui sont censés avoir une forte prévisibilité, les projets d'exploration ont des dimensions d'incertitude élevées, susceptibles d'entraîner des changements de trajectoire importants lors de la réalisation. Dans l'industrie nucléaire, la construction de l'EPR de Flamanville est une bonne illustration de ce qu'est un projet d'exploration. Nouvelle génération de réacteurs, nouveaux procédés industriels, perte de compétences, tout cela entraînant des retards qui se comptent en dizaines d'années et des dérapages budgétaires en milliards. Pour reconnaître un projet d'exploration, nous pouvons le qualifier s'il répond au moins à l'un des critères suivants. Si l'objectif est original, c'est-à-dire que les standards de conception ne s'appliquent pas au projet. Concrètement, vous savez construire des églises, mais on vous commande la Sagrada Familia. Si le niveau de complexité est remarquable, il ne s'agit pas uniquement d'enjeux technologiques, cela peut être dans la dimension, la complexité ou l'environnement ou celle des systèmes. Enfin, si l'on manque d'expérience ou d'expertise dans la mise en œuvre d'une partie significative du projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les futurs projets de PR seront très probablement moins coûteux avec des facteurs d'incertitude qui diminueront drastiquement.
Et plus il y en aura de nouveaux, plus les projets tendront vers des projets classiques où les ressources et les plannings seront aussi précis qu'une horloge suisse. Alors quand on comprend le concept de projet d'exploration, on peut faire le lien avec nombre de projets informatiques qui devraient être caractérisés comme tels. Est-ce un problème pour autant de mener de tels projets ? À mon avis, ce n'est pas le cas. C'est même souvent incontournable. Il est donc important qu'une DSI fasse bien comprendre aux parties prenantes impliquées des implications d'un tel projet. Nous en reparlerons un petit peu plus tard. En attendant, revenons sur le projet de Birmingham. C'est clairement un projet d'exploration qui n'a pas été traité comme tel avec des conséquences financières catastrophiques. La motivation d'une solution informatique est souvent portée par des gains de productivité et des économies que l'on souhaite pouvoir valoriser le plus rapidement possible. Pour comprendre la faillite financière de ce projet, revenons au premier budget. En 2019, la mise en œuvre de l'ERP Oracle Fusion est évaluée pour un coût de 19 millions, soit 21 millions d'euros. Le point important est que la solution devait apporter une économie de fonctionnement de 58 millions d'euros à court terme. Dans une administration en déficit, on comprend que la promesse est alléchante et le projet sera donc lancé rapidement. Mais en mars 2021, l'orage se fait entendre. L'estimation des coûts du projet commence à exploser. Une première fois réévaluée au double du budget initial, tandis que la prévision d'économie est quasiment divisée par 3. Malgré les difficultés dans lesquelles s'embourbe le projet, le go est donné pour une mise en production en avril 2022. Sans test et sans recette. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ? C'est la question légitime que l'on peut se poser. Ce n'est pas détaillé dans le rapport, mais je suis sûr que de l'intérieur, la décision devait avoir un semblant de rationnel. On peut supposer que la révision très négative de la trajectoire financière y est pour beaucoup, d'autant que les charges de l'ancien système devaient se cumuler aux charges du projet et donc de presser le démarrage. Les tests et les recettes sont lourds, nécessitent du temps et des ressources, leur importance ne sont pas toujours comprises ou elles n'ont simplement pas été prévues. Enfin, j'imagine que le marketing de l'éditeur a été un élément de rassurance pour se lancer sans filet, mais aussi sans parachute. Si ces tests avaient été réalisés, ils auraient permis de se rendre compte que la couverture fonctionnelle n'était pas complète et que cette décision allait entraîner la ville dans le chaos. Après le démarrage en run de la solution Oracle, des manques importants se révèlent, notamment les rapprochements bancaires qui ne peuvent plus être traités. La source du problème n'est pas précisée. Est-ce lié à la solution, à une incompatibilité ou à une problématique métier? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un point dur aux conséquences cataclysmiques. Pour comprendre la difficulté, prenons un exemple. Si une personne ou une entreprise est débitrice d'un montant qu'elle va régler par le biais d'un virement, le rapprochement bancaire doit permettre de faire le lien entre la transaction sur le compte bancaire, la dette et la comptabilité. Sans cela, la dette n'est pas apurée avec tout ce que cela implique. Rappel, pénalité, mise en demeure, conséquences sociales, et je ne parle pas des questions d'image qui deviennent anecdotiques dans cette situation. À cela s'ajoutent des difficultés dans la chaîne des processus financiers, avec des erreurs dans les transactions, la gestion budgétaire, l'audit et la certification des comptes qui devient impossible. Pour essayer de compenser, il faut recruter des renforts pour traiter manuellement des centaines de milliers d'opérations. On comprend comment les impacts du projet dégradent les opérations et font plonger la situation financière de la ville. Il n'est bien sûr plus question d'économie ou d'optimisation avec une situation qui devrait mettre des années à se normaliser et des charges en pure perte pour maintenir le paquebot au-dessus de la ligne de flottaison. Mais comment ces manques fonctionnels n'ont pas été identifiés avec les analyses des conséquences induites? La vérité est qu'un système d'information porte souvent une très grande complexité, et c'est particulièrement le cas avec des progiciels dans de grandes organisations où le niveau peut atteindre la stratosphère. Concrètement, il est humainement impossible d'avoir une compréhension exhaustive de l'ensemble du système. La connaissance se spécialise, se fragmente. À haut niveau, les systèmes nécessitent des abstractions qui vont avoir tendance à masquer la complexité, les couplages, la dette technique et l'ensemble des problématiques sous-jacentes pour mener de tels projets. Mais alors que ce type de projet reste incontournable, comment limiter les difficultés? Est-ce seulement possible ou doit-on subir et prier pour ne pas plonger dans un tel chaos? La mise en place d'un grand système informatique est et restera un exercice prenant et particulièrement difficile. De manière générale, je ne crois pas vraiment aux raccourcis, aux méthodologies révolutionnaires, ni aux applications magiques. Toutefois, il est possible de baliser les risques du chemin sinueux d'un tel projet. Et pour cela, je vous propose de développer ces quelques principes. Conscience et préparation, connaissance et anticipation, courage et abnégation. La première clé est de miser sur la phase de préparation et de définition du projet. Et si cela ne semble pas très agile, considérez qu'à ce moment, le projet n'a pas encore démarré. Cette phase va consister à explorer le pourquoi du projet, formaliser les objectifs et les résultats attendus, ainsi que les délais. Ensuite, commencez à baliser votre budget avec des fourchettes pluriannuelles. Si vous avez suivi ma vidéo sur les best practices du suivi budgétaire, vous avez probablement une première liste d'éditeurs et d'intégrateurs avec des ordres de grandeur et des chiffres assez macro.
Puis, alimentez et soignez la phase d'appel d'offres. Prenez le temps d'une analyse approfondie, de la réflexion et de la décision. Ne négligez aucun détail. Si pendant cette phase, le rapport de force est de votre côté, vous ne pourrez pas exiger tout et n'importe quoi, sous peine de décourager les répondants. C'est un exercice d'équilibre, où il faut de la fermeté sur ce qu'il nécessite et de la souplesse sur les points accessoires, mais surtout de la rigueur dans l'exercice. Je publierai certainement une vidéo sur la construction d'un appel d'offres, alors pensez à vous abonner à ma chaîne et à ma newsletter pour ne rien rater. Dans un deuxième temps, et pour répondre à la multitude de sujets d'un tel projet, il est important d'avoir une bonne connaissance et la maîtrise de son SI. Mais comme je l'évoquais plus tôt, les systèmes d'information sont des systèmes complexes. On peut avoir l'illusion d'une compréhension globale, mais les informations, les interactions et les couplages sont à mon avis trop nombreux pour la capacité d'un seul cerveau humain à tout intégrer. La solution est s'appuyer sur une documentation synthétique solide. Et si je regrette qu'il ne soit pas très tendance d'investir et de maintenir dans la connaissance de son SI, c'est un socle important et particulièrement indispensable pour ce type de projet. Pour moi, l'une des clés est de s'appuyer sur un langage de modélisation et d'une démarche d'architecture d'entreprise. Personnellement, j'utilise depuis de nombreuses années la notation Archimate. J'en parle là. Vous connaissez l'adage, un bon schéma vaudra toujours mieux qu'un long discours. Et l'idée est de pouvoir analyser la trajectoire des composants, des processus cibles et d'anticiper les difficultés. Ne pensez pas que c'est une compétence réservée aux seuls architectes. La capacité de modéliser est une compétence d'intérêt public pour les métiers de l'informatique, de la gestion de projet et les métiers de la connaissance en général. Si vous souhaitez creuser, regardez mes précédentes vidéos et pour vous lancer, j'ai créé une initiation totalement gratuite que vous pouvez retrouver en suivant le lien dans la description. Enfin, une fois le go lancé, ayez bien conscience que vous démarrez un long voyage qui aura ses hauts et ses bas. Et dans un projet d'exploration à grands enjeux, les montagnes russes risquent d'être particulièrement éprouvantes. La qualité et la compétence des experts de votre organisation est une clé. La capacité de fédérer en est une autre. Quoi qu'il se passe, il faudra de la persistance et de l'abnégation au fur et à mesure de la mise en œuvre. Passez les écueils, inventez des solutions, expliquez, accompagnez et réexpliquez. Enfin, si les lignes rouges que vous avez précédemment tracées ont été franchies, c'est qu'il est sûrement temps de réévaluer la situation pour votre organisation. Savoir temporiser, corriger et parfois avoir le courage d'appuyer sur le bouton d'abandon si les circonstances le nécessitent.